Très bon. Alors, je vais céder maintenant la parole à M. le ministre. Bien. Alors, on va continuer la discussion parce qu'encore une fois, je l'ai dit, j'étais d'accord, puis je comprends très bien que dans des cas comme ce que le député de Rosemont, que je respecte beaucoup, peut amener ces points-là, on est ici pour ça. Je en suis très conscient, puis quand je disais qu'on fait 125 000 traitements par jour, bien, il y en a de ces exemples-là, puis malheureusement, il y en a encore beaucoup, malgré les efforts qui sont faits. Bon, ceci étant dit, vous me dites que j'aime pas entendre ça, là, puis c'est correct, mais je sais aussi que quand je le dis souvent, quand on est ici au Salon Rouge, là, Monsieur le Président, vous m'avez entendu le dire souvent, il faut regarder comment aussi notre clientèle a changé. Comment l'augmentation de la population, puis je vais les mettre sur les réseaux sociaux là, au cours des prochains jours, faire une mise à jour de l'augmentation de la population. Qu'est-ce que c'est l'impact sur le réseau? Puis je veux vraiment pas faire d'agisme parce que j'ai une collègue aux aînés qui me dit « Faites attention, comme vous le dites », mais on sert une clientèle beaucoup plus âgée à chaque année. À chaque année, là, c'est à peu près 50 à 60 000 personnes de plus à chaque année qui sont plus que 75 ans. Puis pourquoi j'en parle? Parce que malheureusement, les gouvernements précédents n'ont pas eu cette vision-là de développer une stratégie pour l'augmentation de la demande. Puis ça, on le sait là, comment on a eu beaucoup d'impact de l'immigration, mais on doit s'occuper de ces personnes-là. Et alors, quand on arrive, puis je vous le dis, là, il y a des budgets qui ont été développés avec une information, mais quand on apprend durant l'année que 100 000 personnes de plus, 100 000 personnes de plus, particulièrement dans nos grands centres urbains, puis ces gens-là arrivent au CHUM, puis au CUSUM, bien, les gens disent « Moi, je n'avais pas le budget pour ça. » Puis ils ont raison. Fait qu'encore plus, quand Santé Québec est arrivé en plein milieu de l'année, puis que les gens disent « Bien, moi, j'ai une obligation de service. Je sers ces gens-là. » Fait qu'on dit « Faites votre possible. » Et je comprends le point ici, là, puis j'en ai des exemples, moi aussi, tous les jours de ça, particulièrement dans ces gros centres-là. Alors, je comprends très bien, Monsieur le Président, le point qu'apporte le député de Rosemont. Je ne l'aime pas plus que lui, mais il faut accepter la réponse aussi. La réponse, c'est qu'il y a une demande croissante, beaucoup plus que l'argent qu'on a disponible en ce moment, là. Bon. Moi, je suis en train de dire, puis j'ai donné l'exemple de dire quand Santé Québec aura fait son possible avec ce qu'ils sont en train de faire d'ici la fin de l'année courante, moi, je suis en train de regarder les budgets pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on aura comme impact du vieillissement de la population? Maintenant, on le connaît. On est capable, à 5 000 personnes proches, de dire c'est vrai que les gens coûtent plus cher, mais ils ont payé des impôts toute leur vie, puis il faut être capable de les soigner. Est-ce qu'on va avoir encore un impact au niveau de l'immigration? La réponse, c'est oui. Alors, ces choses-là, il faut être capable d'en tenir compte. Et ce que j'ai demandé à Santé Québec, maintenant, avec la connaissance que vous avez des 6 derniers mois, dites-moi qu'est-ce qui est soutenable. Parce qu'avant, ce qu'on avait, puis je regarde le temps qui file, mais je veux juste que les Québécois comprennent, j'avais 34 PDG qui avaient tous leurs petits silos. Puis là, c'est la première fois qu'on a une équipe qui regarde ça globalement, puis qui dit, est-ce qu'on est capable de déplacer des gens, déplacer des budgets en fonction des endroits où on a des croissances plus importantes. C'est plus chaque personne qui doit défendre son terrain, mais de s'assurer qu'on tient compte de mouvement de la population, de vieillissement de la population. Puis quand je parle de vieillissement de la population, c'est que, puis je pense, moi, je connais bien la région de Lévis, il y a beaucoup de gens qui viennent des régions pour se faire, vous le savez, Monsieur le Président, qui viennent se faire soigner dans nos grands centres comme celui de Chaudière-Appalaches ou, par exemple, de Québec. C'est tout ça qu'on est en train de regarder. Est-ce qu'on avait toute l'information avant? La réponse est non. On l'a maintenant. Puis on est capable d'agir. Alors, est-ce qu'on va faire les corrections nécessaires? La réponse, c'est oui. Mais quand j'entends ces cas-là, ils m'affectent autant que les députés. Je vous le dis, là, je suis très sympathique à ça.
mais en même temps, donner à Santé Québec le temps de faire les changements qu'on est en train de faire avec les bons budgets qui vont être devant eux. Merci beaucoup. Merci, M.